Parle-nous, Emmanuel de Dieu, les amis. Parle-nous, Emmanuel de Dieu. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous disposons nos cœurs à t'écouter, El Shaddai. Jésus, parle-nous, Seigneur. Parle-nous, éternel Dieu, des amis. Que ce soit ici, Canabiso. Et nous acclamons pour la gloire de l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais d'abord préciser que par la volonté du Seigneur, les services que je voulais mettre en pause les vendredis sera exécuté. C'est-à-dire, nous aurons la Sainte Seine. Kasi nalingete nati le nangegisa mwa mayele ya bato na koloba ete mosala oyo esengela ketoka kupebisa mokolo mitano na ndenge tolobela kiango ekosalema mokolo ya lelo ya nzela na elambu. Par notre pensée, nous avions voulu que ce service n'ait pas lieu, mais le Seigneur veut que ce service ait lieu. Na makanisi na biso etolingaki ete mosala wana ya elambu esalema te kasi na mokano na Nzambe alingaki ete ekoka kusalema. Nzambe le Seigneur l'a retenu ici. Alors qu'il pensait déjà rentrer au Canada ce dimanche. Par ses principes, il croyait qu'il allait partir. Mais Dieu l'a retenu. Dieu a voulu qu'il soit là, afin qu'il nous parle de sa part. C'est un homme de Dieu qui parle bien, qui a un parcours avec l'Éternel. Ce qui est merveilleux depuis qu'il est arrivé ici, il a assisté, il a... Vous le recevoir. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. On acclame Jésus. Plus fort, plus fort, plus fort. Comme Jésus. Il est le roi des rois. Amen. Il est le tout puissant. Il est digne de gloire. Pour vous asseoir. Nous allons prier. L'éternel Dieu de gloire, je bénis ton nom ce matin en ce lieu. Père, je prie que chaque personne qui est venue pour recevoir de ta part, qu'elle soit bénie, que ta parole fasse du bien dans la vie de chacun de nous, que ta présence et que tes saints anges soient avec nous, que ton nom soit glorifié. Bénis ces lieux, bénis ce temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame Jésus. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Quelqu'un dans la joie? Si tu es dans la joie, tu dis Amen. Gloire à Jésus. Comme l'a dit votre pasteur, je vis au Canada. Je suis marié, j'ai 5 enfants. Et le Seigneur m'a appelé. Ça fait plus de 20 ans. Mais je continue à les servir. Parce que vous savez, Dieu peut t'appeler. À un moment donné, nous voyons des gens qui s'arrêtent à cause des situations de la vie. Amen. Moi, j'ai compris que jusqu'à ma mort, je ne peux que servir l'Éternel. Amen. Parce que quand je vois la grandeur de ce qu'il a fait dans ma vie, je ne peux que le glorifier. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Prenons nos Bibles. Nous allons lire dans le livre d'Exode. Chapitre 24, versets 12 à 18. Amen, amen. Amen.
Je lis au nom du Seigneur Jésus. Nazali kotanga na kombo na Yesu Kristo. L'Éternel dit à Moïse, Yahweh Nzambe alobi na Mose, monte mata vers la montagne mata na ngomba yaka na ngomba et reste là. pe utikala wana. Ça c'est le sujet. Wana Notre ezali sujet ce matin c'est monte sur la montagne mama na likambo et reste là. mata likolo na ngomba pe tikala wana. Monte sur la montagne Mata likolo na ngomba et reste là. Amen. pe tikala wana. Je te donnerai des tables de pierre, Nakopesa mesa ya mabanga, la loi mobeko et les ordonnances pe miango que j'ai écrites pour leur instruction. oyo nakomaki pona ntina la lolenge bakoki kotambwisama. Moïse s'éleva avec Josué Mose atelemaki elongo moko na Yoshua qui les servait oyo abandaki kosunga ye. et Moïse monta sur la montagne Pe de Dieu. Mose amati likolo na ngomba ya Nzambe. Il dit aux anciens, attendez-nous ici Alobi na bampaka ete bozala biso awa jusqu'à ce que nous revenons auprès de vous. tino ete tokoka kozonga bipai bozani. Voici Aaron et Hur Tala alo na ula resteront avec vous. bakotikala na bino. Et si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Pe soki moto azali na mwa mabaku to kokoso bango nde akoyebisa bango likambo na bango. Moïse monta sur la montagne Mose amati likolo na ngomba et la nuée couvrit la montagne. pe lipata ezipi ngomba. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï Kembo na Nzambe efandi likolo na ngomba ya Sunai. et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Pe lipata ezipi ngomba uta mikolo motoba. Le 7e jour, Mokolo ya sambo l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Yahweh abengi Mose katikati na mapata. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant Lolenge ya nkembo na Yahweh ezalaki lokola moto ezali komela sur le sommet de la montagne likolo na songe ya ngomba aux yeux des enfants d'Israël. na miso ya bana na Israel. 18. Zomi na mwambe. Moïse entra au milieu de la nuée Mose akoti katikati na mapata et il monta pe amataki sur la montagne. likolo na ngomba. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Mose aumeli likolo na ngomba mikolo tukuminei pe butu tukuminei. Amen, amen. Amen. On acclame le Seigneur. Tobete likolo Yesu maboko. Nous parlons ici ce matin, bien-aimés, Na tongwa lelo bandeko maninga ni tozali kolobela de la montagne. ya ngomba. C'est-à-dire ici, le Seigneur est en train de parler au travers de Moïse, Elingi koloba ete soki Yahweh azali kolobela na nzela ya Mose de monter sur la montagne ya komata likolo na ngomba et d'y rester. pe atikala. Ça veut dire que même toi, bien-aimé, Elingi koloba atako yo moningani il faut écouter le Seigneur. esengeli koyoka nkolo. Parce que ça arrive que le Seigneur te dise que tu montes, Pote ekomelaka yo te Yahweh ayebisa yo te mais omata. tu risques de descendre avant que le Seigneur te donne des directives. Kasi ngala ezali ete okoka kokita liboso ete Nzambe akokopesa yo nzela nini okotambwisa. Mais là, le Seigneur est en train d'insister. Kasi nkolo azali kobeta sete Il dit à Moïse, tu dois rester. alobi na Mose esengeli otikala. Rester pourquoi? Kotikala mpona nini? Parce qu'il y a des directives qui vont suivre, bien-aimé. Pote lolenge ya kotambwisama oyo ekolandisama. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bien-aimé, Nini ezali kosala ete lelo baningani que l'église n'est pas puissante? ete eglize ezala sulu na nguya te C'est parce que nous ne demeurons pas, bien-aimés. po kaka tozali koumela te Nous bandeko. faisons les prières rapidos. Tozali kosala mabondeli ya mbangu Vite, mbangu vite, tu sors, tu t'en vas. mbangu mbangu pe obimi Mais okei. tu n'as pas eu le temps d'écouter Dieu. Ozwaki tango te ya koyoka Et Nzambe. c'est difficile pour que le Seigneur puisse agir dans ta vie. Pe ezali pasi po te Yahweh akokosala bomoi na Parce yo. que tu ne donnes pas le temps à l'éternel. Po te ozali kopesa tango te epai na Parce que Yahweh. nous sommes ballottés par les choses de la vie. Po te tozali komemama na mopepe to na makambo ya bomoi. Bien aimé, la vie chrétienne est pour ceux qui sont disciplinés. Bandeko bomoi ya bokristo ezali bomoi ya bato bazali kotambola na alima. Pour que le Seigneur agisse dans ta vie, Po te Yahweh asala na bomoi na yo. mon frère, ma soeur, Ndeko na ngai ya mwasi to tu mobali. dois être une femme ou un homme de prière. Esengeli ozala mwasi to mobali ya Vous mabondeli. savez, quand nous lisons dans la parole de Dieu, Oyebi ntango tozali kotanga loba na Nzambe. vous allez voir que tous
tous les hommes de prière, Moïse, Élie, Jésus-Christ, c'est des gens qui demeuraient dans la présence de Dieu. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, il y a des choses qui changent. Tu vois la différence entre ta vie et la vie d'un autre frère. Parce que la puissance de Dieu vient en toi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais la puissance et l'onction, ça vient dans le jeûne et prière. Il faut que le Seigneur te donne cette onction ce matin. Je veux une onction de prière qui fera que quand tu vas demeurer dans la présence de Dieu, tu auras des directives. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais eu de révélation. Ni dans les songes, ni dans les visions. C'est parce que tu ne demeures pas, bien-aimé. Un homme de prière, une femme de prière, Dieu va te parler. Dis amen. Dieu va te parler. Il va te donner des directives. Il va faire de toi une différence entre tout le monde. Ça veut bien aimer quand on prend un aigle, on met une poule à côté. Vous pouvez voir la différence. Un aigle, c'est un oiseau qui monte. J'ai déjà vu l'aigle. Il fait peur. Parce que l'aigle a la puissance. Nous sommes des aigles. Un enfant de Dieu qui cherche la face de Dieu. C'est un aigle. Différemment de la poule qui traîne ici. L'aigle monte. À un moment donné, arrête un peu de regarder ton novelas. Tu es en train de te distraire. Chrétien, tu es prêt à rester 4 heures, 5 heures du temps en train de regarder des séries télévisées. Tu ne donnes même pas 1 heure du temps dans la présence de Dieu. Comment est-ce que le Seigneur peut travailler avec toi? Comment est-ce que la puissance peut arriver dans ta vie? La vie chrétienne est une vie de combat, bien aimé. Vous voyez bien quand Moïse est monté, la Bible dit qu'il y avait la nuée. Il était parti 6 jours. La nuée est arrivée le 7e jour. Moïse n'a pas arrêté, bien aimé. La Bible dit qu'il est resté 40 jours et 40 nuits. Dans la vie chrétienne, il y a la persévérance. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu passes, quelles que soient les souffrances dans lesquelles tu peux endurer, mais sache que nous servons un Dieu qui est puissant. Amen. Jésus-Christ est puissant. Il est capable de changer ta situation. Mais il y a aussi ta part. Parce que toi, tu dois t'exercer dans la prière. C'est comme à l'école, bien aimé. Si tu n'as pas étudié, ne t'attends pas à la réussite. Les chrétiens sont devenus des paresseux. Hier, j'étais à Lemba, dans une église. J'ai enseigné aux jeunes. C'était un message sur la jeunesse. J'avais posé une question aux jeunes. Qui d'entre vous a ouvert sa Bible dans la semaine? Depuis lundi jusqu'au vendredi. Je leur avais dit, dites-moi la vérité. J'avais vu 3 personnes seulement qui avaient levé la main pour dire qu'ils ont lu, ils ont partagé la parole. Vous comprenez? Ça veut dire que les choses de Dieu ne sont pas importantes pour les chrétiens. Ça veut dire que les chrétiens, tu viens seulement prier ici le dimanche. Toute la semaine, tu n'as pas eu le temps de parler au Père. C'est pourquoi il n'y a pas la puissance. Amen. Amen.
Est-ce que ça peut changer ce matin? Est-ce que nous pouvons changer notre façon de prier? Est-ce que nous pouvons changer notre façon de faire? Que nous soyons réellement des amis de Jésus-Christ. Pour que notre vie change. Sinon il n'y aura rien, bien aimé. Je l'ai expérimenté moi-même. Parce que dans la vie, bien aimé, on peut donner que ce qu'on a. Amen. Amen. Je pris le temps, bien aimé, de rencontrer Jésus. Je ne l'ai pas rencontré ici au Congo. J'ai eu la grâce de voyager d'abord en Belgique. C'est là que j'avais rencontré Jésus. Et bien aimé, sachez-le que tu peux passer dans la douleur. Si vous voyez quelqu'un qui est béni aujourd'hui, à moins que ça soit dans les gris-gris comme vous voyez là. Mais si c'est dans le Seigneur, tu peux passer par la douleur. Parce que le Seigneur doit te former, amen. Le Seigneur doit te donner des directives. Il doit te donner sa façon de faire. Pas comme l'homme fait. Comme l'Esprit de Dieu agit. Quand je l'ai rencontré, bien aimé, il a commencé à travailler dans ma vie. De nature, je suis quelqu'un de très orgueilleux. Les gens me connaissent. Ceux qui me connaissent savent. J'étais quelqu'un, même pour que tu viennes proche de moi, c'était difficile. Je voyais vraiment des gens bas. Mais tu sais, le Seigneur permet que je puisse être dans la souffrance. Je passais des moments de difficulté. Parce que quand le Seigneur est en train de former quelqu'un, il faut que tu pleures. Amen. Amen. Dites amen quand tu pleures. Amen. Il faut pleurer, bien aimé. Il faut que tu manques aussi. Parfois ça peut être la maladie. Tu peux manquer du travail. Et c'est là que le Seigneur va te former. Mais c'est seulement dans la vie de prière que le Seigneur peut changer toutes choses. Amen. Je suis resté longtemps dans les douleurs. Et quand je quittais l'Europe, je suis allé au Canada. J'arrive au Canada, un pays où les gens ont la facilité d'avoir des papiers. Le Seigneur a bloqué pour moi. Je suis resté 12 ans sans papier. Ça veut dire que tu ne peux pas voyager. Tu ne peux rien faire. Même aux États-Unis, tu ne peux pas aller, qui est proche. Et certains boulots de responsabilité, tu ne peux pas l'avoir. Tu n'as pas de papier. J'ai beaucoup pleuré, bien aimé. Mais j'ai compris que c'était une façon pour le Seigneur de travailler mon caractère, qui est orgueilleux, pour briser mon caractère. Parce que moi je me disais Sona Kekin Amen. Amen. Et le Seigneur a bloqué. Il a dit tu restes là. Je vais te former d'abord pour que tu changes. Quand tu partiras, tu vas me servir. Ça ne sera pas pour des bêtises. Ça ne sera pas pour impressionner des gens dans n'importe quoi. Ça sera pour la gloire de Jésus. Et c'est ce qui a été fait. Quand je suis venu au Congo, je prêche la parole déjà au Canada. Je continue à prêcher la parole au Congo. Amen. Je demeure fidèle à Jésus. Car je sais que c'est lui qui a changé ma vie. C'est comme nous lisons dans la parole de Dieu. Les hommes de prière sont des gagnants. Ce n'est même pas difficile de prier, bien aimé. Pourquoi ta situation dure? Parce que tu ne demeures pas.
Pourquoi ta situation dure? Parce que tu n'es pas en relation sincère avec le Seigneur. Ce matin, nous allons passer par quelque chose de très intéressant. La repentance, c'est la porte du ciel, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que le Seigneur te connaît. Parce qu'il y a des visiteurs. Tu viens juste pour visiter. Ou peut-être il y a un ami qui t'a invité. Mais la vraie relation, bien-aimé, c'est quand tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte. Amen. Parce que le temps que nous passons à l'église, 2-3 heures les dimanches, le vrai temps, c'est quand tu es chez toi à la maison. Qu'est-ce que tu fais dans ta maison? C'est si les chrétiens vont réellement prier. Il y aura le feu dans les églises. Chaque fois que nous allons nous rencontrer, il y aura des délivrances, il y aura des miracles et des prodiges. Ce n'est pas par rapport à ceux que vous voyez ici à Kinshasa, des Mbikoudi, des sorciers, parce qu'il a pris sa mouchoir. Son mouchoir, il est en train de jeter sur les gens. Les gens tombent. Et les gens pensent qu'il y a l'onction. Dieu n'agit pas comme ça. J'étais en train de parler tantôt avec le pasteur Manassé. Je lui ai dit, Jésus-Christ, quand nous lisons dans la parole, ce n'était pas abracadabra. Ce n'était pas une seule formule. Il pouvait jeter sa salive sur terre. Et quand il met sur les yeux, la vue. Le paralytique à Bethesda, prends ton lit, marche. La femme avec la perte de sang, elle touche la robe de Christ. Amen. Amen. Ce n'est pas la même formule. Aujourd'hui, nous voyons la même formule. Ils ne sont pas des dieux, tu dis Amen. Ce n'est pas de Jésus. Le diable agit aujourd'hui. Et les chrétiens sont distraits. Quand le diable agit, vous vous dormez. Et le monde est détruit. La malédiction arrive. Je pense que vous avez parlé sur la malédiction dans la semaine passée, c'est ça? Le blocage arrive dans ta vie. Tu pleures. Il n'y a pas de réponse. Cherche encore la face de Dieu. Il va te délivrer et tu seras en paix. Bien-aimé, j'expérimente aujourd'hui la paix de l'Éternel dans ma vie. Je suis béni. Il a la paix avec ma femme. Mes enfants sont bénis. C'est un exercice. Exercice spirituel. Pour arriver à ce point-là, ça m'a pris beaucoup d'années. Amen. Est-ce que quelqu'un veut être béni ce matin? Est-ce que quelqu'un veut que sa vie change? Que tu puisses avoir la bénédiction ce matin. Et là où on avait dit que tu étais bloqué, qu'il y ait la délivrance au nom de Jésus. Amen, amen. Quelqu'un a la foi ce matin. La foi, délivrance et sanctification. Vous l'avez écrit ici. Gloire à Dieu. Mais après la sanctification, parce que Moïse montait seul. Mais nous avons la grâce aujourd'hui. Vous savez qu'à l'époque, si tu t'approches de la montagne, tu meurs. C'est Moïse seul qui avait ce droit d'y aller. Même Josué n'allait pas y rester. Josué, qui devait remplacer Moïse, n'arrivait pas. Il devait s'arrêter. Sinon il allait mourir. Nous avons la grâce, le voile a été déchiré à Golgotha. Tu as libre accès au trône de grâce. Tu peux prier tranquillement sans problème. Tu n'as pas besoin d'un sacrificateur. Vous pouvez épargner le pasteur du travail.
Chaque fois le pasteur doit prier pour les gens. Je sais, c'est son travail. Gloire à Dieu. Mais vous pouvez l'épargner si vous grandissez spirituellement. Quand on grandit spirituellement, on commence à prier soi-même. Vous savez qu'un enfant à l'école primaire, il fait souvent des devoirs avec les parents ou le professeur. Quand tu montes, tu arrives à l'université, tu vas commencer à faire tes travaux seul. Amen, amen. Amen. Nous sommes plus des bébés là. Nous sommes des grandes personnes. Nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut qu'il y ait un changement. Et moi je vois ce changement à partir d'aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Je veux entendre des Amen forts. Amen. Amen. Est-ce que tu peux déclarer Jésus? Je suis délivré. Très fort, je suis délivré. Je suis délivré. À cause de ton sang. À cause de ton sang. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Satan. Tu n'as ni part. Ni héritage. Avec moi. Et ma famille. Je te chasse. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. C'est un exercice bien aimé. Je vous ai dit tantôt, un enfant, les devoirs souvent il se fait accompagner. Quand tu montes, tu dois faire des choses toi-même. Tu peux aussi épargner papa. Parce qu'il a aussi des responsabilités. Il est marié, les enfants, il a aussi un travail. C'est vrai qu'il prêche, c'est son travail aussi de le faire. Mais quand l'église grandit, quand les gens deviennent matures, ça aide aussi l'homme de Dieu à prendre le temps dans la prière. Très important, bien aimé. Faisons cet effort-là. C'est un exercice. Prends le temps dès aujourd'hui. Une décision ferme. Vous savez, dans les caractères, c'est très important. On parle du charisme. Parce que souvent les gens sont influencés par des amis. Je vous avais dit que hier, quand je parlais aux jeunes à Lemba, il y avait 3 personnes seulement. Mais si j'avais demandé qu'on monte, si je demande à l'église aujourd'hui, qui a regardé Novelas, je vois surtout au moment. Parce que Novelas, j'ai remarqué ici à Kinshasa, là, il y a des gens, même s'il est en train de prier, dès que Novelas commence, on oublie Jésus à cause des Diablo. El Diablo, hein? Il y a un gars qui s'appelle Diablo là-dedans. Faisons attention. Je n'ai pas dit que regarder un film c'est un péché. Mais prenons plus le temps dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu tu te sens bien. Je sais que votre pasteur c'est pas un magicien. Je dis ça pourquoi? C'est pas pour le flatter, c'est une connexion spirituelle. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Dieu a permis une connexion. Je prie souvent, je demande souvent à Dieu. Quand je vais dans une assemblée, Seigneur, épargne-moi. Il y a beaucoup qui m'ont invité, j'ai refusé. C'est pas par orgueil, c'est par conviction. Je ne sens pas la présence de Dieu. Votre pasteur, je priais avec lui au téléphone. On ne se connaissait pas. Mais j'ai aimé quelque chose. Homme de Dieu, vous vous rappelez? Je sentais comme si on se connaissait, ça faisait longtemps. J'avais une paix dans mon cœur. J'avais la joie. On riait comme si ça faisait des années qu'on se connaissait. Le Seigneur était en train de me convaincre que non, c'est un homme de Dieu. Amen. Amen. Parce que le témoignage que j'ai eu de lui,
Sardou, il parlait que du bien de lui. Comment il a formé, comment. J'ai dit waouh. J'étais curieux, j'ai dit waouh. Il n'a jamais rien dit de mal. J'ai dit gloire à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur permet que moi je suis votre frère. Je viens ce dimanche pour partager avec vous, pour que vous puissiez recevoir quelque chose. Je sais que vous connaissez déjà le Seigneur. Et le temps que nous nous rencontrons ce matin, c'est juste pour un plus. C'est peut-être un message que vous avez déjà entendu dans le passé. Mais la répétition est pédagogique. C'est une bénédiction. Que les enfants de Dieu se rencontrent. Le psaume 133 dit qu'il est doux et agréable pour de faire de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction. La vie pour l'éternité. Ça fait du bien. Quand tu viens à l'église, tu dois être dans la joie, bien-aimé. Pourquoi ton visage doit être fermé? Il y a des gens qui viennent à l'église qui ne sont pas gentils. Est-ce que tu es l'élément de Jésus? Si tu es de Jésus, tu dis Amen. Dis Amen. Amen. Je veux voir des gros sourires. Au nom de Jésus. J'ai déjà expérimenté ça. À Montréal. Une femme qui venait à l'église, visage fermé. Pendant des années. Je voyais qu'elle n'était pas bénie. Et c'est ça, c'est le genre de personnes qui vont mettre des désordres dans l'église. C'est la sémence du diable. Les enfants de Dieu sont joviales. Même si les difficultés sont là. Je suis resté 12 ans sans papier. Je m'habillais bien. J'étais propre. J'avais une belle voiture. Les gens ne savaient même pas que j'avais pas de papier. Parce que je ne voulais pas dire aux gens. Jusqu'au jour où le Seigneur m'avait donné ce papier. Amen. Parce que le Seigneur c'est un Dieu de grâce. Il y a même des situations que tu as dans ta vie. Tu n'es pas obligé de dire tout aux gens. Garde-les pour toi. Prie. Le Seigneur agira au moment opportun. Il y aura le feu de l'Éternel. Le Seigneur est un feu dévorant. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en. Le jour viendra, le Seigneur va te sortir de ta situation. Restez dans un endroit où vous avez un papa qui craint Dieu. Qui n'est pas dans la magie. J'insiste, il n'est pas dans la magie. Il y a des églises où les chèvres ici, ils ont mis des têtes de chèvres ou de bébés ou de porcs et ça envoûte. Vous voyez un esprit démoniaque dans l'église. Jésus-Christ n'est même pas là. On prend des liquides sales, on jette sur les gens. De l'huile impure. Dernièrement, j'avais vu dans une église dans ma tête, on prend du pétrole. Pétrole qui est un produit toxique. On te donne, on te dit de boire. Toi aussi, tu n'es pas intelligent. Tu prends ce pétrole, tu bois. Au nom de la guérison. Tu te fais envoûter. Surtout les mamans. Faites attention. Parce que vous êtes sentimental. Vous savez que l'homme réfléchit par la tête. Mais la femme c'est le cœur. Mais soyez des femmes solides. My God. Basimo bakuba. Balenda. Maman a l'esprit. Parce que quand on te fait ça, au lieu que tu sois béni, tu es maudit. Marche seulement dans la crainte. Tu vas voir comment le Seigneur va faire. Les gens qui tombent là, ce sont les mêmes personnes qui sont des sorciers. Ils ne sont même pas délivrés. La délivrance, ce n'est pas quand les gens tombent. La délivrance, c'est quand la parole de Dieu entre. La parole entre en toi. Ça change ta vie.
La parole c'est Jésus. C'est ça qui doit transformer ta vie. Et tu auras la paix. Tu auras un bon mariage. Tu n'auras pas un mari qui est boxeur. C'est vilain, un frère qui frappe les soeurs. C'est vraiment vilain. Vous savez, au Canada, si tu essaies de taper sur une femme, tu vas en prison. Et tu as un casier judiciaire et baby. Certains boulots tu ne peux pas assumer à cause des coups que tu as donnés. De l'autre côté aussi, les mamans, nous n'aurons l'équipe trop. Parfois, papa a besoin de bonnes athées, mais le rose au film n'a pas papa, impolitesse, et où tu sais pas maman nayo. Parce que tu n'es pas brisé par la parole. La parole doit te briser. Les vraies femmes de Dieu sont humbles, comme l'écrit dans la parole. Sarah appelait Abraham Seigneur. Comment s'appelait ton mari Seigneur? Tu respectes ton mari. Vous savez, il y a un principe très puissant. Une femme qui est soumise. Tout ce que tu demanderas, il fera. Parce qu'il sent le respect. Un homme, même s'il n'a pas encore le travail, respecte-le. Parce que le jour où il sera béni, lui-même te profiter. Amen. Le respect. Bien aimé, on parle de la montagne, mais on va toucher à tout. Parce que quand le Seigneur permet que je passe comme ça, Dieu, je ne sais pas quand est-ce que je vais venir. C'est ma maison, j'aime beaucoup l'apôtre. C'est mon grand frère, je l'aime beaucoup. Mais sachez-le, je vous dis, je reviendrai sûrement. Mais profitez de la journée d'aujourd'hui. Parce que ta bénédiction est là au nom de Jésus. J'envoie la bénédiction au nom de Jésus. Bien aimé, la bénédiction, ce n'est pas parce que quelqu'un a une grosse voiture, de grosse maison. Les gens se trompent. Vous savez, dans la parabole de Lazare et de l'homme riche, la Bible dit que c'est Lazare qui est entré dans le royaume. Parce que souvent les hommes riches de la terre, leur cœur est tellement attaché à l'argent, ils oublient le Seigneur. C'est pourquoi le roi Agur, dans Proverbe 30 que vous allez lire à la maison, il dit ceci, quelque chose de très important. Je pensais avant que c'était Salomon qui avait écrit ces proverbes. C'était le roi Agur. Il dit ceci, Seigneur, ne me donne pas trop. Parce que si tu me donnes trop, je risque d'être orgueilleux. Ne me donne pas aussi moins na zanga. Il a dit dans ce proverbe, donne-moi le juste qu'il me faut. Amen. C'est ça qui est important. Ne soyez pas envieux. Ne soyez pas envieux. Satan tina barange nae, atina ba démon, ba fonctionnaire ba kota même na kati ya l'église boy. Ba envoyer du diable. Faites attention. Léon a Kinshasa commis pour moutako matamo directeur. Azoma poste moi responsabilité face à homosexuel. Salité. Nos bali remis pédé pose en moussala. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que Jésus-Christ est mort? Non. Il est ressuscité, bien-aimé. Amen. Il est capable de changer ta vie. Salité côté trop de Kinshasa. Ça c'est partout dans le monde. Hein? Mais je parle de Kinshasa parce que nous sommes des Kinois. Amen. Amen. Comprenez, bien-aimé. Ça m'a ressalé dans ngonga. Kolenga lenga succès à mutute. Munamtala ngonga na amen. Amen. Nzamba sala ke loko na ngonga amen. Amen. Chacun a son jour. Ton jour viendra. Si une soeur se marie, si un frère est béni, au contraire, s'il y a beaucoup de frères qui sont bénis, c'est bien.
Parce que Amen. Mais si tout le monde est pauvre, bien, nous faisons attention. Il faut qu'il y ait le vrai amour dans l'église. Le vrai amour. C'est ça le vrai amour. L'église, non, tu ne dis même pas bonjour aux gens. Tout le monde est sorcier. Bien aimé, que le Seigneur nous aide. La montagne, c'est très important. C'est la montagne qui change ton caractère. C'est la montagne qui a enlevé l'orgueil en moi. Grand prêtre grand prêtre. Si on a eu un grand prêtre mort qui s'appelle Jésus. Amen. 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 Yes. Vous pouvez remarquer que dans la crainte de Dieu, tu vivras même longtemps. Longtemps. Dans les Écritures. Quelqu'un comme Isaac. Il a vécu 180 ans. 180 ans. Son père Abraham, 175. Tu peux le lire, hein? Isaac, c'est Genèse 35, 28. Genèse 35, 28. Ça, c'est Isaac. Voilà, Isaac. Genèse 25, 7 pour Abraham. Amen. La durée de leur vie. Pourtant, quand tu recules, tu lis dans Genèse 6. Dieu a dit, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. À cause du péché. Il a dit que l'homme ne vivra que 120 ans. Maximum. Ça c'est avant que Isaac et Abraham arrivent. Mais ils arrivent, ils dépassent les 120 que Dieu avait arrêté. À cause de l'obéissance. Bien aimé, quand vous reculez dans le devis, lisez Genèse 5. Vous allez voir quelqu'un comme Adam, il a vécu 930 ans. 930. Je vérifié ça. Et la personne qui a vécu plus longtemps sur terre, plus que même Adam, parce que Adam c'était 930. Il s'appelle Methuselah. Dans la descendance. Il avait 969 ans. Il a vécu. Mais si tu arrives déjà à 40 ans, tu es soufflé. Hypertension, diabète, poids de l'âge. Il faut reposer au nom de Jésus. Amen. Malade des appels à ma chrétienté. À la croix de Golgotha, Jésus avait pris 3 choses. La maladie, la malédiction et la pauvreté. Amen. Est-ce que quelqu'un... Bien aimé, quand tu es dans le Seigneur, tu es dans la paix. Vous pouvez voir des témoignages de satanistes. Comment ça se passe dans ce monde-là? Quand on te dit de te réveiller à minuit, tu te réveilles à minuit, tu dois aller au cimetière. Pire encore, quelqu'un qui peut être médecin ou intellectuel, on lui dit de manger des matières fécales, il mange. À cause de ses fétiches. Nous on dort bien, on ronfle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà le temps mon tout. Tu te réveilles, tu glorifies tout ton Seigneur. Amen. Amen. C'est ça la vie d'un chrétien. Bien, vie chrétien, je l'expérimente aujourd'hui. Il y a eu des moments de difficulté. Mais aujourd'hui, chrétien. Pour Jésus qui s'attient à 4 ans. Amen. Amen. Tu peux vous casser. Vous mettez lié sur ma bouche. Bien aimé,
Quand tu lis dans 1 Samuel 3.1, la Bible dit que la parole de Dieu se faisait rare. Quand j'avais lu ça, j'ai dit waouh, quelle grâce que nous avons aujourd'hui. Je peux prêcher là aujourd'hui dimanche. Le samedi, je sais que c'est l'apôtre qui avait prêché ou quelqu'un de l'église. Vendredi, Amen. Amen. Dans certaines assemblées, la parole est prêchée. Quand tu vas sur YouTube, sur Facebook, il y a des prédications un peu partout. Le Seigneur nous fait grâce. Mais dans 1 Samuel 3, la parole de Dieu se faisait rare. Parce que Nzamba Zao Sorolaka Kanaba prophète. Le cas de Moïse, Samuel. Donc Dieu n'était pas l'ami de l'homme. Donc Jésus-Christ est venu pour briser cette malédiction. C'est une malédiction. Pas on joue papa n'a ôté. Hein? Nous quand on grandissait, les gens donnaient des noms à leur père. Django, Shérif, vieux Gordon, Lion. Les gens avaient peur de leurs parents. Remarquez bien. Si tu aimes papa, tu aimes tes enfants, je l'expérimente en tant que père. Amen. Tu vas voir l'amour de ses enfants. Et Dieu nous aime d'un amour comme ça. Inconditionnel. Tu sais, un enfant, quand il te demande papa, j'ai besoin d'un bonbon. Même si tu n'as pas l'argent, l'enfant a la foi que papa amènera. La même chose pour nous chrétiens. La vie chrétienne bien aimée, elle n'est pas compliquée. C'est nous-mêmes qui compliquons la vie à cause du péché, à cause de tout ce que nous faisons qui ne glorifie pas Dieu. Des gens comme Moïse, je vous ai donné l'exemple. Élie, toutes les pères David, c'est des gens qui marchaient dans la crainte de Dieu. David pouvait vaincre tous les combats. Les combats vont arriver dans ta vie. Jésus. Amen. 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 Les combats vont arriver. Mais le plus important, c'est de comprendre que tu es lié à quelqu'un qui s'appelle Jésus. Le lion de la tribu de Juda. Le seul qui est capable de changer ta vie. Ça prend juste à toi de prendre une décision ferme. Et de te confier à ce Jésus-là. En intimité. Tu n'as même pas besoin qu'il y ait des gens. C'est entre toi et lui. Vous voyez, si Moïse, quand il est monté, il était monté seul. Mais la prière corporative, elle est bonne. Je ne refuse pas. Mais la prière individuelle est encore très très importante. Le Seigneur va te mettre l'onction. Amen. Amen. Tant que nous prier. Amen. Tu peux être utile pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, le fait de servir juste Dieu dans l'église, il y a une onction particulière. Les gens ne le savent pas. Il y a des gens qui viennent seulement comme visiteurs. Tu vas rater cette onction. Il y a un frère qui vient, une soeur qui balaye seulement. Amen. Il n'y a pas de gros ministères plus que d'autres. J'ai souvent dit aux gens, les 5 doigts, ça prend les 5. Là, c'est quand je touche les 5 ministères. Apôtre, s'il te plaît, par la grâce de Dieu, laissez couler les 5 ministères à l'église. Je sais que tu as l'apostolat. Mais s'il y a un frère qui a un don prophétique et que vous voyez que c'est vraiment ce don qui vient de Dieu, ça va couler. Parce que Ephésiens 4 dit c'est pour le perfectionnement de l'église. Amen. Amen. Si un frère a un don d'évangéliste, laissez-le. Si les pasteurs qui travaillent, si les docteurs, que le Seigneur fasse grâce à son église. Amen. Une église unie est une église
puissante. Les gens peuvent venir avec les œuvres du diable, mais place est athée. Amen. Mais quand vous n'êtes pas unis, c'est là que le diable va s'infiltrer. Quand vous critiquez votre pasteur, quand vous vous insultez entre vous, le diable entre. Nous sommes des hommes. Le pasteur, si tu vois qu'il y a quelque chose qui t'a lésé, va le voir. Selon l'on papa, le camoté, le brisal, il n'a pas. Tout ça battu. Moi, personnellement, j'ai appris quelque chose. Même à mes enfants. Si je parle mal ou quoi, je m'excuse. Pourquoi? Parce que tu peux léser la vie d'un enfant. Sa force, puissance, c'est ça en a quatre. Amen. 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 Est-ce que tu veux travailler en a quatre s'il y a les bons bergers? Est-ce que changement qu'on compte à Siko? Tu vois, ma vrai chrétien, ma Kuba, Lenda. Chrétien yoyote. Amen. C'est possible. Ça prend juste ta volonté. Ne laisse pas le diable détruire l'assemblée de Dieu. Ne regarde même pas au nombre. Il y a des églises qui sont 5000. Mais il y a 4000 démons. L'église n'est même pas forte. Je vous donne un témoignage d'une église aux États-Unis. Une église de 3000 membres. Église à 3000 membres. Le pasteur il dort dans la nuit, il a la révélation. Le Seigneur lui dit qu'il y a juste 10 personnes qui sont enlevées. Le pasteur a pleuré comme un bébé le matin, il est venu à l'église. Il a dit, répentons-nous, nous ne marchons pas bien. Comment est-ce que nous sommes 3000? Le Seigneur me montre en révélation 10 personnes qui sont enlevées. Pardon à Dieu, nous sommes dans le péché. Ils se sont mis à prier. Et le Seigneur lui dit, regarde, il y a une vieille dame qui est là. C'est cette dame-là qui prie pour l'église toute seule. Cette dame, personne ne la connaissait. Une vieille dame qui vient seulement. Elle avait personne qui la connaissait. Mais le Seigneur connaissait cette dame. Amen. Pour terminer, je vais faire quelque chose. Amen. Nous allons nous mettre à genoux toute l'assemblée. Je parle de tout le monde. Moi, je vais mettre à genoux les traducteurs, tous les musiciens. Je vais voir tout le monde, sauf les mamans qui ont des bébés. Amen. Je vous épargne. Et tout le monde, on se met à genoux. Pourquoi? Parce que nous allons réclamer la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous pardonne tous. Qu'il nous purifie. Et que sa puissance vienne en nous. Et que nous puissions les servir vrai. Là où il y avait l'erreur. Que le Seigneur corrige. Amen. Je dis bien tout le monde à genoux. Les jeunes qui sont derrière, tout le monde à genoux. Personne ne reste assis. C'est une recommandation de l'Éternel. Tout le monde. Et tu réclames. Tu dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi de tous mes péchés. Tout ce que je fais qui ne te glorifie pas. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Je ne veux pas aller en enfer à cause de mes péchés. Sanctifie-moi, Seigneur, par ta parole. Change mon cœur.